Je vous présente la classe des terminales CAP maçon en alternance. On met en place des poteaux préfab. On aligne, on vérifie avec la ficelle. Voilà, pour pouvoir y préparer des poutres. Préparation du matériel. Là, en l'occurrence, on utilise du Doka. Longueur 3 mètres. L'avantage du Doka, c'est que c'est une poutre bois légère. On trace l'altimétrie de la poutre, bien tracé le niveau, la hauteur. Mise en place des Dokas, ce qu'on appelle donc raidisseur primaire, sur la longueur, le grand Doka, serrage au serre-joint. Mise en place de l'étayage pour supporter le poids du coffrage et également le poids du béton, le temps du séchage. Mise en place des raidisseurs secondaires, de la planche clouée sur nos poutres bois. Mise en place du fond de moule. Mise en place du fond de moule avec une baguette, un fond de moule en CTBX, avoir une apparence propre et lisse du béton, surtout du fond et des côtés. Là, c'est une préparation des banches, un assemblage, puisque c'est des morceaux d'1,50 m. Assemblage sur place. Voilà la poutre, enfin les deux poutres en face à face donc terminées. Il manque les aciers, le huilage et fermer les abouts. Nous faisons également une mise au point en salle avec nos élèves pour leur expliquer où il y a eu certaines négligences. Ici, c'est le coffrage donc de la même poutre, mais avec un coffrage bois. Phase huilage. L'huile va permettre à la banche de pouvoir se décoller et ne pas coller sur le béton. Donc là, coffrage de la bouche, les têtes de poutre, avec un réglage, le niveau. Peut être fait en planche ou en CTBX, en panneau contreplaqué. Vérification des serre-joints. Mise en place des cabochons pour la sécurité. Les poutres qui ont été coffrées en banche, nous allons pouvoir y adapter donc un coffrage dalle. Ici, nous préparons donc l'implantation et la mise en place des étais sur trépied, pour éviter de les tenir puisqu'ils sont très lourds. Certains étais avec un diamètre d'acier qui est très lourd. Voilà. À l'issue de la mise en place des étais, ils vont adapter dessus un Doka, une poutre en bois, pour pouvoir soutenir l'ensemble de la dalle. Mais quand vous avez les gros étés, vous voyez, les gros diamètres. Voilà, ceux-là, on ne va pas les tenir comme ça toute la journée. Donc on utilise ça. Vous avez implanté, on fait la règle. Donc voici la mise en place du Doka sur les étais pour le maintien de la dalle, puisqu'il y aura le poids de la poutre, des ourdis et du béton. Les Doka vont nous permettre également de pouvoir faire un coffrage tout autour de cette dalle. Ça nous servira d'appui pour pouvoir y poser une planche. Non, il n'y a plus besoin de pied. Il faut que vous fassiez, vous mesurez. De là à l'autre côté, on arrête. L'après-midi. Faut l'amener à toi, Nolan. La mise en place des poutres préfabriquées d'une hauteur 16 cm. On voit apparaître donc les Doka qui ont pour rôle le maintien de la dalle. La mise en place et le remplissage entre chaque poutre de ourdis.
Là, nous mettons en place des potelets de sécurité pour pouvoir travailler en toute sécurité, puisqu'on est sur une certaine hauteur lorsque nous coffrons une dalle. Mise en place des lisses sécurité, effectuées comme vous le voyez sur un escabeau dernière génération. Mise en place de la rive pour dalle, l'arrêt du béton. Voilà l'ensemble où on a dalle, poutre, rive, sécurité. Cela permet de couler tout en même temps, c'est-à-dire poutre et dalle, et avoir un résultat très parfait avec les banches. Voilà, exercice terminé. Je félicite donc cette classe de terminale CAP maçon en alternance. Ils vont pouvoir mettre en pratique pendant 3 semaines en entreprise.